Côté technique, au niveau de la plateforme, vous-même, de votre côté, vous avez pu constater que ce soit les transferts, que ce soit l'achat des packs, que ce soit les demandes de retrait, ce n'est plus lent comme les premiers jours. Il faut noter que passer de la blockchain privée à la blockchain publique, il faut beaucoup de technicité dehors. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'ingénierie qu'il faut mettre derrière. Heureusement, nous avons une équipe formidable. Nous avons une équipe qui nous a fait confiance depuis 4 ans, qui travaille avec nous d'arrache-pied. Généralement, ce sont des projets qui durent 1 an et demi. Mais nous, depuis que nous avons lancé ce projet, ça fait environ 6 mois, nous avons pu passer de la blockchain privée en blockchain publique sans incident. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de requête où quelqu'un nous dit qu'il a perdu son argent, ou quelqu'un nous dit qu'il n'a pas reçu son argent. Vous pouvez encore constater quelques lenteurs parce que nous sommes sur un processus, mais lorsque vous n'avez pas reçu votre payout, par exemple, 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois 1 jour plus tard, n'est-ce pas? Et vous pouvez le transformer en LimoCoin. Tout ce que vous percevez, tout ce que vous recevez, que ce soit en Limo, les payouts, les commissions de parrainage, les bonus, tombent dans votre balance Limo. Et maintenant, puisque le nombre de pièces est quantifié, il faut transformer ça en LimoCoin. C'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, de contrôler la liquidité dans le marché, parce qu'une crypto-monnaie se contrôle, elle a une liquidité. La liquidité de LimoCoin, c'est 3,650 milliards de pièces. Mais sur le white paper, vous allez constater que nous avons mis 2 milliards de pièces en sécurité qu'on va libérer dans 5 ans. Et ces 2 milliards de pièces sont dans la blockchain d'Ethereum. Ce n'est que dans 5 ans qu'on va les libérer parce qu'il y a un processus de libération du nombre de pièces. Nous avons gardé 2 milliards de pièces qu'on va libérer dans 5 ans. Pendant ce temps, nous travaillons avec la blockchain de Binance qui a 1,650 milliard de pièces. Et même les 1,650 milliard de pièces, il n'y a que 30% que nous mettons en circulation parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il faut contrôler le nombre de pièces qui entrent dans le marché. Et nous avons libéré 30%. Ces 30%-là constituent vos payouts parce qu'on connaît le nombre de packs qui ont été achetés avant l'entrée du Liebman 2.0. Donc, ces 30% constituent vos payouts, ces 30% constituent vos commissions de parrainage, ces 30% constituent vos bonus. Et lorsque les limos tombent dans votre balance limo, vous devez absolument cliquer sur Send to Blockchain pour que ces limos deviennent des LimoCoins. Et vous constaterez également qu'au début, c'était pénible. Il fallait attendre parfois 72 heures pour que les limos partent de la balance LimoCoin pour venir, la balance limo pour venir à LimoCoin. Et ces problèmes sont en train d'être résolus. Je crois qu'aujourd'hui, le délai d'attente n'est plus de 4 heures ni de 5 heures. Parfois, c'est après 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, parfois 1 heure. Mais comme je vous ai dit, nous sommes encore en train de contrôler derrière. Nous sommes encore en train de corriger les quelques erreurs qui sont encore là. Ça va nous prendre encore 1 mois et demi, 2 mois. Mais au bout du processus, n'est-ce pas, les transactions vont devenir instantanées comme le veut le processus de la blockchain. Parce que la blockchain a été créée pour rendre les transactions rapides, les transactions peer-to-peer, personne à personne, rapides et transparentes. Tel que lorsque quelqu'un vous envoie les LimoCoins, vous avez la possibilité à partir du code H qu'il vous envoie qu'il y a une preuve. Vous n'avez plus besoin d'une preuve papier, mais la preuve, elle est là, vous cliquez dessus, vous partez dans la blockchain. Vous verrez également que les limos sont partis de sa balance, de son wallet pour votre wallet. C'est ça les preuves de travail qui existent dans les blockchains et c'est ça qui crée la transparence dans le système. Donc, côté technique, je crois que nous sommes à plus de 70%. D'ici 2 mois, maximum 3 mois, comme je vous ai dit, tout sera OK et on n'aura plus, n'est-ce pas, de perte de temps, on n'aura plus de lenteur, on n'aura plus rien à craindre parce que le système sera déjà bien stable. Au niveau des packs, évidemment, ça aussi, ça passe. Lorsqu'on clique dessus, le pack, même s'il ne vient pas tout de suite là, mais il vient, il est acheté après peut-être 1 heure, 2 heures. Ça également, nous sommes encore en train de travailler. Donc, même si
de temps en temps, vous voyez que le pack, les packs ont été désactivés, ne créez rien, ça va revenir. Mais ça va revenir également, on peut désactiver les packs, l'achat des packs sous deux manières. Première manière, lorsqu'on a des problèmes techniques, on désactive, il ne vous sera plus possible d'acheter les packs. Et la deuxième manière, c'est quoi? La deuxième raison, c'est quoi? C'est que si le nombre de pièces que nous avons mis à disposition est épuisé, et bien entendu, il ne sera plus possible d'acheter les packs. Donc, le nombre de packs aujourd'hui est contrôlé. Le nombre de pièces disponibles pour l'achat des packs est contrôlé en fonction de la liquidité du nombre de pièces que nous avons mis en circulation. Donc, désormais, tout est contrôlé dans le système tel que les choses ne seront plus comme avant. Et bien entendu, vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes des membres, vous qui êtes des investisseurs, s'il vous plaît, vous êtes appelés à vous adapter à ce changement-là. Parce que nous sommes au 21e siècle. Voyez-vous, il y a des années, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Zoom. Aujourd'hui, il y a ça et tout le monde essaie de s'accommoder. Donc, essayez de vous accommoder à ces principes, essayez de vous accommoder à ces exchanges. Nous avons, à ce jour, nous sommes présents dans 4 marchés. D'abord, la token, ensuite xt.com, qui est une plateforme chinoise, après L-Bank, qui est toujours une plateforme chinoise. C'est ça, ce sont des plateformes centralisées. Et vous avez PancakeSwap, qui est une plateforme décentralisée. Donc, voilà les 4 marchés dans lesquels nous sommes présents. D'ici la fin de ce mois, Dieu voulant, on pourra être dans KuCoin. Et à partir de février, mars, dans Binance. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Comme je vous ai dit, ce sont des processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça avec un claquement de doigts, non. Ce sont des processus, ce sont des accords, ce sont des partenariats, ce sont des agreements qu'il faut signer, il faut s'entendre, il faut payer, il faut d'abord avoir atteint un nombre, n'est-ce pas, de transactions avant d'être listé dans X ou Y plateforme en fonction de sa grandeur. Donc, tout ça, c'est toute une stratégie de travail sur laquelle nous sommes dessus. Et, n'est-ce pas, comme je vous ai dit, Lieblemal, c'est un projet sur du long terme. Ce n'est pas un projet où on vient tout de suite, on veut gagner de l'argent tout de suite et puis on quitte. Non. Lorsqu'on vient sur Lieblemal, on sait qu'on vient là. C'est un business. C'est comme votre supermarché que vous avez créé. C'est comme votre boutique que vous avez créée. Vous voulez qu'elle vive pendant 20 ans, pendant 30 ans. Vous voulez même la léguer à vos enfants. Maintenant, l'épineux problème vient au niveau des paiements. Je sais que c'est là où tout le monde m'attend. Mais bien entendu, je sais que beaucoup de personnes parmi vous sont fâchées. Beaucoup sont remontés. Mais je voudrais encore une fois de plus vous inviter à comprendre que nous sommes sur un processus sur du long terme. Aujourd'hui, nous avons 2 ou 3 problèmes, voire même 4 problèmes au niveau des paiements. Je ne vais pas tout, n'est-ce pas, déclarer ici, mais je vais vous dire que les paiements ne dépendent pas uniquement de Lieblemal, de nous, de GIT. Les paiements dépendent de plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons. Les paiements ne dépendent pas seulement de GIT. Vraiment, il faudrait qu'on se comprenne là très bien et que les gens comprennent ça très, très bien. Que les paiements ne dépendent pas seulement de GIT. Ce qui dépend de GIT, c'est de mettre l'argent en place. Maintenant, les moyens de paiement, tout ça ne dépend pas de GIT en totalité. Il faut bien le comprendre. Parce que je suis sûr que dans 2 mois, 3 mois, il y a d'autres problèmes qui seront soulevés. J'ai vu, par exemple, dans certains groupes, où les gens nous demandaient d'appeler xt.com ou L-Bank et de leur demander pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Non. L-Bank, XT, la token, PancakeSwap, je ne connais même pas leurs dirigeants. Ce n'est que dernièrement que j'ai insisté, j'ai voulu rencontrer le dirigeant de L-Bank, que je n'ai même pas pu rencontrer. Il a envoyé ses représentants, j'ai aussi envoyé mes représentants pour une réunion d'affaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la même mise dans la plateforme, pour avoir la même mise dans l'entreprise, pour que lorsque notre monnaie a un problème, qu'il puisse directement nous contacter, qu'il puisse nous dire, qu'on puisse intervenir, qu'on puisse apporter quelques éclaircissements. Mais une plateforme, c'est une plateforme, c'est l'entreprise de quelqu'un.
XT, ce n'est pas mon entreprise. Vous ne pouvez pas me demander d'aller intervenir dans XT. Vous ne pouvez pas me demander d'aller intervenir dans PancakeSwap. Je ne sais même pas qui est le propriétaire de PancakeSwap. Je ne sais même pas qui est le propriétaire de L-Bank, encore moins la token. La token, c'est une plateforme, je crois, russe. Quelque chose comme ça. On ne s'est même jamais vu avec les yeux. On traite tout, dans les réseaux, dans Telegram, dans WhatsApp, dans Skype, lorsqu'on fait des réunions. On ne se connaît même pas physiquement. Toutes les plateformes qui sont listées, je veux dire, toutes les crypto-monnaies qui sont listées dans les plateformes, ce sont des agreements. On s'échange ça, on fait des signatures numériques, on envoie, je veux lister ma monnaie, on me dit, OK, voilà les conditions, voilà. Présente-nous tel papier, comme par exemple notre blockchain audit. Est-ce que vous avez ça? Oui. Est-ce que vous avez le legal opinion? Oui. Est-ce que vous avez ceci? Oui. Est-ce que vous avez cela? Oui. Présentez-nous ça, on va vous lister et puis vous payez tel montant. Combien de paires vous voulez? On dit une paire, deux paires, trois paires. On présente et puis notre monnaie est listée. Mais on n'a aucune main mise dans la gestion de ces plateformes-là. Aucune. Vraiment, il faut que les gens cessent de croire que xt.com, c'est nous. Non, ce n'est pas nous. Donc, c'est la même chose au niveau des paiements. Tout ce que nous, on a fait, c'est de mettre des moyens. Et maintenant, les partenaires et autres suivent, n'est-ce pas, le processus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous faisons depuis. C'est ce que nous faisons depuis. Et chaque jour, nous le faisons. Les paiements, nous avons commencé à payer le 19 décembre. Jusqu'au 25, jusqu'au 1er, nous avons travaillé. Et jusqu'à présent même, nous sommes toujours en train de travailler. Le nombre de demandes est très élevé. Ça dit le volume de travail. J'ai commencé à vous le dire depuis 2 mois, 3 mois. Le volume est très élevé et les paiements sont validés manuellement. Au début, on le faisait d'une façon automatique. Mais je ne peux pas vous dire combien d'argent on a perdu. C'est beaucoup. Souvenez-vous qu'au début, dans Yeblima, il n'y avait même pas le KYC. Quand tu t'inscrivais, tu étais inscrit, tu faisais tes mouvements. Mais on a eu beaucoup de pertes. On a eu beaucoup de désordre dans le système. On a implémenté le KYC. Et lorsqu'on avait implémenté le KYC, il n'y avait aucune condition. Lorsque votre compte était vérifié, avec ou sans pack acheté, vous pouviez, n'est-ce pas, à l'époque, faire les transferts ou faire tout ce que vous vouliez comme transaction. Jusque-là, on a eu beaucoup de problèmes. On a migré, nous sommes allés au niveau supérieur en conditionnant qu'il faut avoir d'abord un pack minimum pour pouvoir faire les transferts, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a environ 3 mois déjà, ou 4 mois, depuis 4 ou 5 mois, cette mauvaise campagne qu'on a eue dans les réseaux sociaux a fait en sorte effectivement que les gens soient paniqués et que le nombre de demandes se multiplie par 1000. Et lorsque ces traitements sont faits manuellement, on ne peut plus, nous sommes même allés jusqu'à, n'est-ce pas, élargir les dates de paiement. Avant, les dates de demande de paiement étaient le 23 à midi. Et les paiements finissaient le 25. À cause du nombre très élevé, nous avons élargi, nous sommes venus jusqu'au 20 pour payer jusqu'au 10. Mais même jusque-là, c'est très élevé. Et donc, la solution là maintenant, c'est de mettre l'accent sur notre crypto-monnaie qui est en ligne. C'est de mettre beaucoup de liquidités en ligne. C'est de mettre beaucoup de stratégies. C'est d'organiser beaucoup de compétitions pour que la monnaie prenne de la valeur et que d'autres personnes qui font les demandes aujourd'hui ne viennent plus demander à l'entreprise, mais plutôt demandent, vendent leurs limo et les convertissent en USDT. C'est ça la solution aujourd'hui. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Parce que tant que la monnaie est faible dans le marché, c'est normal que tout le monde vienne demander à l'entreprise. Ça, c'est clair. Moi-même, je ferai pareil. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous a garanti, que quelle que soit la valeur de la monnaie dans le marché, nous, on va vous donner à $1. Donc, c'est normal que lorsque le prix est faible là-bas, n'est-ce pas, que le nombre de demandes ici se multiplie par 10. Ça, c'est normal. Mais maintenant, nous traitons ça manuellement parce qu'on ne peut pas le faire d'une façon automatique. On va perdre.
Il y a beaucoup de scammers en ligne, il y a beaucoup de hackers qui nous ont eu. On ne peut plus se permettre de prendre ce risque-là. Voilà où se trouve le problème. Et nous travaillons dessus. Même si c'est en USDT qu'on peut payer, il faudra toujours payer manuellement et ça va toujours prendre le même nombre de temps. Or, on ne peut même pas payer en USDT parce que payer en USDT, c'est tuer notre Limocoin. Si on commence à vous payer en USDT aujourd'hui, ça veut dire que nous, on a tué le Limocoin. Ça ne vaut plus la peine. Pourquoi, à quoi va servir notre Limocoin dans le marché? À rien. On sera en train de prioriser une autre crypto-monnaie. Mieux vaut prendre ces Limocoin, acheter un maximum je veux dire, mieux vaut prendre ces USDT, acheter un maximum de Limocoin, créer la rareté dans le marché pour que la monnaie prenne la valeur et que beaucoup d'autres personnes, je suis sûr que si le Limocoin dans le marché est à 2 $, 60% des personnes qui font les développements d'entreprise iront dans les plateformes parce que là-bas, ils gagneront plus. C'est un principe simple, ce n'est pas la magie. Mais ça, ce sont des processus, ce sont des stratégies que nous devons faire ensemble. Et vous, vous devez nous accompagner là-dessus. Si aujourd'hui, nous sommes là 1000 membres, il y a plus mal, s'assoient sur L-Bank là, mettre leurs ordres de vente à 1 $, 1,5, 1,2. Il y aura personne qui sera en train de brader son limo à 0,06. Et donc, personne ne viendra acheter à 0,6. Puisqu'il n'y aura pas de vendeur. Tout le monde sera obligé d'aller acheter à 1,5. La valeur d'une crypto-monnaie dépend en premier de la communauté qui est derrière elle. D'abord, c'est ça le principe fondamental d'une crypto-monnaie. Voilà pourquoi lorsqu'on veut vous lister, on part dans L-Bank, on part dans BSCAD, on regarde le nombre de transferts qui est fait par minute, par heure, par jour. Nous sommes à plus de 500 transferts par jour. C'est un exploit pour une jeune crypto-monnaie qui est africaine. N'oublions pas que ce secteur est dominé par les Asiatiques à 90%. Toutes les grandes plateformes, toutes les grandes monnaies sont détenues par les Asiatiques, pas les Européens, pas les Américains. Pour une fois, un Africain met une crypto-monnaie en ligne, mais il faudrait que nous soyons solidaires. Il faudrait que nous soyons ensemble. Il faudrait que nous ne tenions pas la main. Parce que, imaginez un seul instant, dans un an, un Limocoin vaut 100 $. Qu'est-ce que vous n'allez pas avoir? Qu'est-ce que vous n'allez pas réaliser comme projet? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire dans vos vies? Depuis 4 ans, les gens ont gagné beaucoup d'argent dans l'Yéplimal. Mais les gens pensent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Non. Moi, je vous informe ce soir que ce qui a gagné dans l'Yéplimal est 1000 fois supérieur à ce qu'on a gagné dans 4 ans. On fera le bilan dans 4 ans. Dans 4 ans, on verra. Vous savez, aucune entreprise n'a un fonctionnement linéaire. Aucune dans le monde. Il n'y a pas de fonctionnement linéaire. Toutes les entreprises fonctionnent comme ceci. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ce n'est pas bon. Après-demain, c'est bon. Même un immeuble que vous construisez dans votre village, à Douala, à Bonapriso, même au 10e, 12e, 15e arrondissement à Paris, ce n'est pas chaque jour que vous avez le même rendement. Il y a les jours où les locataires ne payent pas. Même les hôtels que vous fréquentez partout là, les recettes ne sont pas les mêmes chaque jour. Il y a les jours où on fait une recette de 1000 $, les jours où on fait une recette de 10 000 $, les jours où on fait une recette de 100 000 $. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va casser son immeuble. Ce n'est pas possible. Comprenez que nous sommes dans un processus qui a besoin de la masse, qui a besoin de vous, qui a besoin de tout le monde. Vous pensez qu'avec tous les investissements qu'on a fait aujourd'hui, on peut s'amuser avec le Limocoin, avec notre crypto-monnaie? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour ces jours-ci, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a mis beaucoup de moyens. Renseignez-vous. Comment on fait pour coter une crypto-monnaie en bourse? Renseignez-vous, vous aurez les réponses. Comment est-ce qu'on fait pour coter une crypto-monnaie dans L-Bank, dans iste.com, dans la token? Renseignez-vous, on va vous dire combien ça coûte. Comment créer une crypto-monnaie? Comment créer une blockchain? Rentrez, relisez notre white paper, vous comprendrez là où nous sommes en train d'aller. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'Yéplimal, c'est ma vie. L'Yéplimal, c'est un projet que j'ai pensé. L'Yéplimal, aujourd'hui, c'est votre projet. Parce que beaucoup parmi vous n'ont même plus les limos dans l'Yéplimal. Certains ont transféré dans la token. D'autres ont transféré dans L-Bank. C'est ça la sécurité. Aujourd'hui, même si SIM n'existe plus, même si SIM ne vit plus, les Limocoins vont continuer à vivre. Mais si et seulement si vous continuez à l'accompagner, parce que si vous n'accompagnez pas le Limocoin,
ben, il ne va pas vivre. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que la crypto-monnaie repose sur la communauté des personnes qui lui font confiance. Voilà pourquoi elle est appelée monnaie cryptographique. C'est ça le principe fondamental d'une crypto-monnaie. Donc, les paiements sont en train d'être faits. Tout le monde va recevoir son paiement pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Parce que 70% des gens qui ont fait les demandes ont déjà reçu le paiement par carte, par mobile money, par virement bancaire, par mobile money. Je dis bien 70% ont reçu les paiements. Je dis bien 70. Donc, chers membres bien plus mal, chers membres de la galaxie, nous sommes au boulot. On ne peut pas créer un avenir comme ce que nous avons mis là et s'amuser. On ne peut pas mettre autant de moyens pour monter une entreprise comme GIT et s'amuser. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour s'amuser. Mais si il y a des gens qui sont là pour blaguer, qui pensent que l'IA plus mal, c'était je viens prendre mon argent aujourd'hui, demain je repars. Non, détrompez-vous. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Ce n'est même plus l'avenir, c'est désormais le présent. Parce que la crypto-monnaie, ce qu'elle a fait dans les vies de plusieurs personnes parmi vous, ce qu'elles ont fait dans ma vie, jusqu'à présent, je ne vois aucun business qui pourra vous permettre de réaliser vos projets comme les crypto-monnaies, sur du court, du moyen et du long terme. Je pèse mes mots, je le dis à haute et intelligible voix.